Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la phrase de la Bible qui m'a touché plus ou moins le texte, qui n'est pas vraiment la phrase, c'est Exode 3 et 4. Et donc Exode 3 et 4, eh bien c'est le buisson ardent. Et dans cet épisode du buisson ardent, il y a un ange qui apparut dans une flamme et Moïse aperçut ce buisson en flamme alors que le buisson lui-même ne brûlait pas. Et donc du coup, dans le verset 3 du chapitre 3 d'Exode, il décida de faire un détour. Et lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela « Moïse, Moïse, ne t'approche pas de ce buisson, enlève tes sandales car tu te trouves dans un endroit sacré. » Et j'allais dire toujours dans la suite de ce chapitre, dans le verset 14, Dieu déclara à Moïse « Je suis qui je suis ». Et évidemment Moïse, qui n'a pas trop envie d'aller, se dit oui mais ils vont pas m'écouter, etc. Eh bien, c'est au chapitre 4 à ce moment-là que s'il y a ce débat entre Moïse et le Seigneur au début. Et donc le Seigneur dit que tiens-tu à ta main un bâton, jette-le à terre et le bâton se transforma en serpent. Et c'est là donc qu'il reçoit ce bâton de puissance. Il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce texte. Déjà à commencer que pour voir Dieu, il faut faire un détour et donc il faut regarder un minimum. C'est-à-dire qu'il aurait pu très bien passer Moïse sans faire attention à quoi que ce soit et donc il fait un détour. Non seulement il est observateur, donc il essaye de trouver Dieu quelque part et il fait un détour. Mais alors le sommet du truc, quand il arrive sur le lieu saint, le Seigneur dit d'enlever ses sandales. Là, je vais reparler de ça plus loin. Et une fois que Moïse a effectivement enlevé ses sandales, eh bien c'est assez frappant que Dieu se révèle avec qui il est, puisqu'il dit « Je suis celui qui est ». Et il donne le bâton de puissance. Et donc, pour obtenir cette révélation et pour obtenir cette puissance, eh bien, il a fallu enlever les sandales. Alors, enlever les sandales, c'est quoi? Eh bien, là, je dirais, ce texte m'a parlé parce qu'il est en lien avec une phrase. Donc, j'étais là dans une retraite à Troussure, près de Beauvais. Et d'ailleurs, je mets le lien de la vidéo de l'enseignement dans les commentaires. Ce qui m'a frappé, c'est une phrase qui a été dite, et cette phrase c'était « Si vous donnez le pouvoir de déterminer votre valeur à quelqu'un, vous deviendrez l'esclave de ce quelqu'un. » Alors pourquoi, je veux dire, quel est le lien entre ces deux choses? Eh bien, c'est que, par exemple, accepter que je donne le pouvoir de déterminer ma valeur à quelqu'un, c'est une des sandales que je dois enlever pour entrer dans le terrain de Dieu. Et une autre façon de dire, c'est peut-être que c'est une idole et que finalement la personne qui donne la valeur devient une idole, et j'ai connu ça. N'est-ce pas? Et c'est absolument calamiteux parce qu'évidemment tout va bien tant que la personne donne la valeur et puis le jour où la personne ne la donne plus, ça va moins bien. Alors qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il te donne une valeur qui n'est pas fluctuante au gré des sentiments et des vents qui passent. Donc ça, c'est une des sandales à enlever. Il y a plein de sandales à enlever. Et donc pour le relier à l'enseignement reçu, qui était en fait repentez-vous et convertissez-vous avec l'idée de changer de pensée. Métanoïa. Et donc les sandales à enlever, pour moi, c'est aussi une série de pensées qui, appelons un chat, sont des péchés. Et donc nous avons des chaussures, des sandales à enlever, des mensonges qui vont nous faire sentir coupables, seuls, abandonnés, sans valeur, alors que le Seigneur il ne nous voit pas comme ça et il ne veut pas que nous nous voyions comme ça. En fait, le Seigneur, comme à Moïse d'ailleurs, parce que Moïse, il regarde, si on lit la suite de l'histoire, Moïse dit « Mais non, j'en sortirai pas ». Eh bien, la vérité de Dieu, donc ça c'est le mensonge, la chaussure qu'il faut enlever. Et la vérité de Dieu, c'est « J'ai été établi, oint et marqué d'un sceau par Dieu ». Et ça se trouve dans 2 Corinthiens 1, versets 21-22.
Il y en a d'autres vérités dans le même genre. Hein. Ce n'est pas un esprit de timidité qui m'a été donné, mais l'Esprit de Dieu qui me remplit de force, d'amour et de sagesse, qui se retrouve dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Alors par rapport à des chaussures que nous portons parfois facilement, des chaussures d'insécurité, qui seraient que Dieu va me secourir dans tous mes besoins, selon Hébreux 4, 16, et selon ses richesses. Par rapport à la culpabilité, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8. Et donc, Seigneur, et nous avons des sandales et nous le reconnaissons, en tout cas moi je reconnais que il m'arrive de fouler ton sol avec des sandales alors que tu souhaites que je me débarrasse de tout cela. Et donc je t'en demande pardon et je veux changer de pensée et je veux m'aligner sur tes pensées. Je veux te regarder et donc Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur, que là aussi, alors que tu es là, eh bien qu'il puisse s'arrêter, te regarder et puis avec toi voir quelles sont les sandales qu'il faut enlever pour recevoir alors ta révélation et ta bénédiction. Je prie mon frère, ma sœur, que qu'il y a certaines sandales que tu dois abandonner pour pouvoir entrer dans l'éternel du Seigneur, eh bien je prie d'abord qu'il te les montre, qu'il se montre lui, et ensuite qu'il te donne le courage, la grâce et la force d'enlever les sandales. Il faut remarquer que le Seigneur te demande de faire quand même le job de les enlever. C'est toi qui dois les enlever, il ne les enlève pas à ta place. Et donc, Seigneur, je te loue et je te bénis pour mon frère, pour ma sœur, à qui tu vas montrer les sandales qu'il faut enlever, Seigneur, et surtout qu'une fois que mon frère, ma sœur aura enlevé les sandales, eh bien, il recevra la révélation. Et la puissance. In Jesus' name. Amen, amen, amen.